Trois invités. Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agroéconomiste. Vous avez fait, vous êtes agronome et vous d'ailleurs vous enseignez à Agrotech, je crois. Vous êtes député La France Insoumise. Et selon vous, nous avons besoin de normes pour vivre mieux, des normes sanitaires, environnementales et sociales. Il ne faut pas les baisser, mais cela ne doit pas se transformer en surcharge administrative. À côté de vous, il va dire oui, certes. Il s'appelle Rémi Godeau, journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'Opinion. Vous avez signé un édito exubérance normative. L'État ne doit pas diriger nos vies, à retrouver donc dans L'Opinion. Et selon vous, Rémi Godeau, la France est installée dans un état d'incontinence réglementaire, mazette, qui la rend incapable d'entendre les colères, notamment les colères des agriculteurs. Il faut remettre l'État à sa place. Et à côté de vous, Gaspard Ganzer, bonsoir. Vous êtes président du cabinet de conseil Ganzer Agency, ancien haut fonctionnaire. Vous avez été le conseiller en communication de François Hollande durant sa présidence. Et selon vous, la France a effectivement un problème. C'est un pays de droit latin qui veut tout régir par la loi, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il y a une forme de populisme, prenez ça pour vous, à dénoncer les normes. Et on démarre ce débat, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, avec le chiffre du jour. Oui, impressionnant ce chiffre. En 20 ans, depuis 2002, le nombre d'articles du Code de l'environnement a augmenté de 653% selon un récent rapport du Sénat, et c'est la même augmentation exponentielle pour les autres codes, par exemple celui de la consommation qui nous concerne donc tous au quotidien. Il a enflé de 311%. Selon l'indice de compétitivité mondiale, la France occupe le 107e rang sur 140 pays en matière de fardeau administratif. De là à parler d'incontinence, justement, Rémi Godeau, est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Est-ce que vous ne forcez pas le trait? D'abord, c'est un édito. Donc un édito, c'est un coup de gueule. Donc je ne force pas le trait. Je suis là pour défendre un mot qui n'apparaît nulle part, qui est la liberté. Alors, je suis pour les normes. Je vais faire un disclaimer. Je suis pour les normes. Je suis pour le respect des normes, donc pour le contrôle. Je suis conscient que dans un moment de transition écologique, il faut des normes environnementales et que c'est difficile à accepter parce qu'on change de monde. C'est vrai, on est en train d'apprendre à vivre autrement. Mais ceci dit, quand vous regardez la crise agricole aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on se tous plongés dans la vie quotidienne des agriculteurs. Vous avez un exemple, vous avez une multitude d'exemples extraordinaires de lois incohérentes, de surcharges bureaucratiques et de personnes qui, dans leur vie quotidienne, c'est bien beau les grands principes, mais de personnes qui, dans leur vie quotidienne, sont impactées. Deux choses pour montrer que j'essaie de ne pas être populiste. Oui aux normes, à condition que ça n'entrave pas la liberté d'entreprendre. Et je pense qu'on flirte parfois, même on dépasse la ligne rouge en la matière. Oui aux normes, à condition que ça n'entrave pas la liberté individuelle. Et je pense qu'en la matière, on flirte aussi avec la ligne. Est-ce que ça entrave? Certains disent oui, en effet, ça entrave notre liberté. Oui, aux normes. D'abord, je rappelle qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a ce qu'on appelle la surcharge administrative. Moi qui suis qui était prof avant d'être député sur la politique agricole commune, spécialisée là-dessus, sur la PAC, je peux vous dire que même en étant spécialisée là-dessus, je m'arrachais les cheveux pour comprendre. Et aujourd'hui, les agriculteurs n'arrivent même plus à remplir un dossier PAC, tellement c'est devenu compliqué. Ils sont obligés de payer des services pour le faire à leur place. Ça, c'est l'administration. Mais les normes, c'est autre chose. Les normes, oui, mais du coup, vous voyez, il y a les deux sont liés tout de même. Non, alors ensuite, il y a ce qui est des normes pour mieux protéger la santé des consommateurs, pour mieux respecter l'environnement, pour mieux respecter les droits des travailleurs. Bon, et ça, je vais vous dire, quelle est la responsabilité du gouvernement? C'est qu'on demande aux petites entreprises, notamment aux agriculteurs, de respecter des normes, mais sans leur donner les moyens de vivre dignement de leur travail, parce que c'est ça, la revendication principale des agriculteurs, c'est vivre dignement de son travail. On ne leur donne pas les moyens de respecter ces normes en vivant dignement, et notamment, nous on avait demandé par exemple 600 millions d'euros supplémentaires il y a un mois pour des aides au bio, des aides agro-environnementales pour qu'ils aillent davantage vers l'environnement. Bon, ça a été retoqué par 49.3 par le gouvernement. Donc il faut donner les moyens aux agriculteurs et aux petites entreprises de pouvoir respecter ces normes, les protéger et les aider, les accompagner. Gaspard Ganzer, vous avez été au cœur de la machine de l'État. La faute à qui? Est-ce que c'est l'Europe, en effet, cette transposition de toutes les normes, ou c'est nous,
dans notre pays qui créons cela? Alors déjà, l'Europe, c'est nous aussi, parce que l'Europe, c'est pas une génération spontanée d'individus qui seraient déconnectés de la réalité et déconnectés du pouvoir public français, contrairement à ce qu'on entend souvent. La France est représentée, et d'ailleurs, conformément à son poids politique et démographique, au sein de l'Union européenne. Donc on critique l'Union européenne, on critique aussi la France et les dirigeants successifs. Donc il faut quand même toujours le répéter, parce que la France négocie à Bruxelles et elle défend nos intérêts. Donc je n'aime pas tout renvoyer sur Bruxelles, parce que si on continue comme ça, on se retrouve dans la situation des Britanniques et du Brexit, et je suis pas sûr qu'ils en soient extrêmement contents. Donc non, la responsabilité, elle est aussi nationale. Je pense qu'il y a toujours une bonne volonté. Je pense qu'on peut changer des comportements par la politique, on peut les changer par l'outil fiscal, l'outil budgétaire. Peut-être qu'on ne le fait pas assez, il faut dire qu'on a été un peu échaudé par des précédents, genre la taxe carbone. Et après, on peut changer des comportements par la norme. Mais le problème, c'est que je pense que certains dirigeants politiques ont l'impression que c'est le seul outil qu'ils ont à leur disposition. Combien de fois j'ai vu des députés, des ministres vouloir avoir leur propre loi. Et un président aussi, celui avec lequel vous avez travaillé, François Hollande. Bien sûr. On a envie d'avoir sa loi, d'avoir son moment législatif, son moment réglementaire pour certains, même si les gens ne sont pas réélus pour des décrets, des arrêtés ministériels. Mais oui, c'est un travers. On a envie de marquer le temps avec une loi. Mais je pense que c'est une tradition romaine, comme on le disait tout à l'heure, de droit écrit qui ne correspond pas à la réalité. Parce que les gens ne connaissent pas les codes par cœur. Et si on veut changer leur comportement, il faut plutôt les entraîner avec soi, plutôt que de les contraindre par des normes uniques. Alors, on a l'impression que le ministère de l'économie vous a entendu. Il a publié les résultats de la consultation citoyenne sur la simplification administrative. Vous nous en donnez la quintessence. Exactement. Anna. 30 000 Français, des simples citoyens, des entrepreneurs et des artisans ont fait plus de 5 000 propositions très concrètes au gouvernement. Et puis, je vais vous en donner quelques-unes. Alors, il y a Stéphane, par exemple, qui propose de supprimer la médecine du travail et à la place de rendre obligatoire une visite médicale chez un médecin traitant 2 fois par an. Françoise, elle, veut la fin de la dématérialisation des factures car c'est trop complexe pour les PME. Christophe est du même avis, l'État n'a pas à mettre son nez dans chaque transaction commerciale. Autre proposition d'Étienne qui réclame la fin du dépôt des comptes annuels en ligne des entreprises, les bilans, les comptes de résultats, etc. Tandis que d'autres participants, eux, proposent, pour gagner du temps, de créer un site unique où on déposerait tous nos documents administratifs, charge ensuite aux différents organismes de les récupérer quand ils en ont besoin. Et enfin, ils sont nombreux à demander une simplification des bulletins de paie qui sont jugés trop longs, trop complexes, incompréhensible, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés. Gaspard Ganzer, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une convention, une consultation citoyenne pour arriver à ce type de résultat? Ah si, moi je trouve que c'est intéressant. Alors évidemment, il y a des choses qui ne sont pas pertinentes, comme supprimer les comptes annuels des entreprises, parce que si on dépose plus de comptabilité, c'est l'ouverture à toutes les fraudes possibles et imaginables. Il y a peut-être des bonnes idées là-dedans sur la dématérialisation, notamment simplification. Moi, je me souviens de 2 réformes administratives qui ont été conduites au cours des 20 dernières années, et on a oublié tellement elles ont été efficaces. La première, c'est un moment, je ne sais pas si vous en souvenez, parce qu'on est certains à être un peu plus âgés autour de cette table, il y avait des fiches d'état civil. On vous demandait en permanence, on a supprimé les fiches d'état civil, plus personne ne se souvient qu'elles existaient. L'impôt à la source, tout le monde disait que c'était impossible, il a été possible de le faire. On a supprimé la vignette, là on va supprimer bientôt l'attestation d'assurance qu'on doit mettre sur les pare-brises des automobiles. On peut faire des choses très concrètes et les citoyens ne se trompent pas. Rémi Gaudin, en même temps, ces normes-là, elles sont nécessaires pour nous tous, pour vivre en société. Par exemple, on ne peut pas, s'il n'y avait pas de normes, il n'y aurait pas de bâtiments avec des accès handicapés, par exemple. Donc dans notre quotidien, il y a des choses qui sont indispensables. Personne ne défend le point de vue qu'il ne faut pas de normes. Parce qu'il y a quand même une forme de poujadisme, on a l'impression à dire tout le temps, il y a trop de normes, et ça fait 30 ans qu'on d'État, trop de normes. Oui, vous vous trompez, parce que regardez comment les gens réagissent. Regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, regardez ce qui se passe avec les agriculteurs, regardez ce qui s'est passé avec le logement. C'est-à-dire il faut qu'il y ait aussi une acceptation sociale, qu'il y ait une transition, qu'il faille changer les choses, oui, mais vous ne pouvez pas imposer des choses aux gens. Je rajoute que je parlais de liberté au début, ce sont des choses sérieuses. Le droit à la propriété, c'est important. Quand vous imposez des normes pour les passoires énergétiques, on a vu comment les gens réagissaient. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont des gens modestes, qui se retrouvent avec un bien invendable, inlouable. Qu'est-ce qu'ils font? Et on leur dit, dans 5 ans, tout change pour vous. Et en même temps, on leur laisse 5 ans et c'est dans leur intérêt d'isoler leur... Et dans l'intérêt de la planète. Bien sûr, et si vous n'avez pas les moyens de le faire, qu'est-ce que vous faites? Alors vous abandonnez votre maison ou vous restez dans une maison qui se délabre sans rien pouvoir en faire. Qu'est-ce que vous en dites, d'ailleurs, tiens, à propos de cet exemple, Aurélie Trouvé? D'abord, je pense qu'il ne faut surtout pas utiliser ce qui se passe en ce moment et ce que disent les agriculteurs
pour en profiter pour faire baisser toutes les normes qui protègent la nature, qui protègent les droits des handicapés, etc. C'est quand même le gros risque, hein, je dis ça. Pour le moins d'État, vous voulez dire, pour le moins d'État. Je vois une proposition très intéressante, là, de dépôt des comptes annuels, le supprimer. Mais la question, elle est justement à qui on impose les normes et comment on fait pour les faire respecter. Par exemple, Lactalis ne dépose pas ses comptes, se permet de ne pas les déposer, de payer la sanction. A réussi Lactalis, c'est l'entreprise... la première multinationale mondiale de lait se permet, je vais revenir aux agriculteurs et faire le lien, se permet de faire de l'évasion fiscale, de ne pas publier ses comptes, de produire du lait contaminé tout un temps, et puis de faire pression sur les prix et de payer des prix de misère aux agriculteurs, pendant qu'une ferme de vente directe, elle va subir des contrôles à n'en plus pouvoir qui vont la mettre sous l'eau. Donc il y a aussi la question de à qui s'appliquent les normes et les règles. Entre les très grandes entreprises et donc et les je plus peux petites entendre aussi des TPE qu'on ne protège pas et que par ailleurs, je finis là-dessus, ça a un lien avec les agriculteurs, qu'on ne protège pas non plus face et aux multinationales et à la concurrence. Parce que les agriculteurs en ce moment subissent une concurrence sauvage. C'est-à-dire les fruits et légumes qui sont importés aujourd'hui, y compris de l'intérieur de l'Europe, nos arboriculteurs ne sont pas capables aujourd'hui de pouvoir s'aligner sur ces prix-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Rémi Gaudot ? Alors là, non, vous voulez réagir. Il y a une loi. Non, je veux réagir parce que opposer le ah là là, le moins d'État, c'est pas bien. Alors qu'on vit aujourd'hui quelque chose d'intéressant parce que on voit concrètement ce que ça veut dire pour les gens. C'est pas une question de moins d'État, c'est une question de mieux d'État et c'est une question de ne pas contraindre les gens pour contraindre les gens. Aujourd'hui, on découvre des trucs, 14 lois pour gérer les haies, on découvre que les agriculteurs ne veulent plus curer leur fossé parce qu'il y a des problèmes d'interprétation juridique entre un fossé, un cours d'eau et que vous pouvez payer des amendes. C'est ça la vie concrète. Oui. C'est pas le moins d'État et le méchant libéral qui parle de liberté. C'est ça la vie réelle. Discutez avec un maire. Et interrogez-vous pourquoi certains maires ne veulent plus. Alors, Gaspard Ganzer, est-ce que ça veut dire c'est parce que l'administration a pris le pas sur le politique ? Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, il parle de dictature administrative d'État profond. Il dit que c'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire on veut produire des normes pour produire des normes, mais parce qu'on ne se rend pas compte du réel, de la vie concrète des gens. Oui, mais je pense qu'il y a aussi une forme de démagogie, taper sur les fonctionnaires. Je pense que la machine administrative, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. On a une administration française qui est totalement paupérisée, avec des gens qui sont dans l'ensemble très très mal payés, qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles au niveau local comme au niveau national. Si, je vous le confirme, j'ai travaillé 10 ans au service de l'État, je peux vraiment vous le confirmer. Des catégories C, des catégories B qui franchement ont des sorts très difficiles. Et après, je trouve ça atroce de leur taper dessus en disant que c'est leur faute. L'administration n'est pas formée pour créer des normes. Même au plus haut niveau, vous qui avez fait l'ENA, est-ce qu'on ne vous apprend pas tout simplement à écrire des normes, des règlements et des normes? Alors, oui, effectivement, on a des cours dits. Alors, j'ai partagé les mêmes bancs que l'école qu'Emmanuel Macron, donc on a suivi les mêmes cours, donc de légistique. Donc c'est la façon on apprend à faire des lois. Façonner les lois. Alors il y a une bonne intention là-dedans, c'est de bien écrire les lois. On écrit simplement, etc. Mais en même temps, c'est très bizarre parce qu'on nous passe le message implicitement que c'est par la norme qu'on change les comportements. Or, moi, c'est une des raisons qui m'a conduit à m'intéresser aux questions de communication politique stratégique. Je me suis dit que ça servait à rien de faire des normes si les gens ne les connaissaient pas et ne les endossaient pas. Il faut accepter la norme pour qu'elle soit applicable. Alors, regardez, c'est pas une question qui date d'hier. On va regarder une archive. Pardonnez-nous pour le flou de l'archive, ce n'est pas de notre fait. La simplification, le flou de l'image, la simplification administrative, c'est une idée donc qui remonte, on en parlait dans les années 90, promesse de Jacques Chirac en 95, qui le fait savoir dans un message lu, c'est une histoire à rebondissement, par le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin. Trop de lois tuent la loi. L'une des conquêtes de la République est la publicité de la loi. Les citoyens doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Aujourd'hui, l'inflation normative est devenue paralysante. Il faut mettre un terme à cette situation qui pénalise les plus faibles et entrave l'esprit d'entreprise au seul bénéfice de spécialistes qui font écran entre le citoyen et le droit. Ce doit être votre préoccupation constante, comme celle du gouvernement pour les textes nouveaux. Aurélie Trouvé, vous êtes au Parlement et 30 ans plus tard, on continue à faire des lois, on continue à faire des normes. Donc vous êtes aussi responsable de cela, j'allais dire collectivement. Mais moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que la loi est efficace ou pas et quelle loi il faut pour que ce soit efficace. Et moi, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'on en profite pour dire il faut moins d'État. En réalité, il faut plus d'État dans certains domaines. Par exemple, l'économie. Qu'est-ce que réclament les agriculteurs ? Des prix rémunérateurs. Non mais je vous assure, ils ont des prix
qui, pour une partie d'entre eux, il y a 20% d'agriculteurs pauvres, ne leur permettent pas de vivre. Avec des multinationales qui font pression parce que c'est des mastodontes qui arrivent face à... Mais c'est plus d'État ou du mieux d'État, comme le dit. Mais je finis là-dessus. Par exemple, là, il nous manque une nouvelle loi, parce que la loi actuelle Egalim, elle ne marche pas. Donc nous on a proposé le 30 novembre dans notre niche parlementaire La France Insoumise des prix planchers minimum aux agriculteurs. Voilà, et ça va plus loin qu'Egalim. Egalim, c'est la meilleure répartition entre les distributeurs et les agriculteurs. Voilà, et ça a failli se faire 6 mois après. Bon, la Macronie a combattu ça et ça ne s'est pas fait. Ce que je veux dire, c'est que parfois, au contraire, il manque des lois plus fortes, en fait, et plus régulatrices de l'économie. C'est l'État-providence tout de même aussi qu'on réclame à corps et à cri en permanence. Oui, mais c'est pas la même chose. Il y a beaucoup trop de lois. La loi climat et résilience, c'est 306 articles. Gaspard dit il faut que les gens puissent comprendre la loi. Comment avec les décrets d'application, la loi est incompréhensible. Alors je vais vous citer quelqu'un qui n'est pas un populiste. Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui disait mais je vois des monstres législatifs. Les lois sont de plus en plus bavardes et on sait très bien qu'elles ne sont pas applicables et qu'elles ne seront pas appliquées. Il y a quand même un problème démocratique. Je peux vous dire, voilà, Alain Lambert, qui est un ancien ministre, qui n'est pas un populiste, qui a travaillé sur les normes, qui dit on est arrivé dans un système qui est... Que n'ont-ils fait Ah ben ça, d'accord, mais ça, moi, je suis commentateur. Donc c'est qu'à un moment donné, il se disait qu'il y avait une nécessité des normes. Vous m'interrogeriez sur la simplification administrative, j'y crois pas une minute. Vous allez demander à des gars qui font des normes de supprimer les normes. Donc vous ne croyez pas au projet du gouvernement, là, et à cette consultation? S'ils font des normes, c'est qu'ils pensent que les normes sont bien. Donc vous n'allez pas leur dire après de détricoter ce qu'ils ont fait. Ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché. Les chocs de simplification, il y en a tous les, je sais pas quoi, les 5 ans, les 10 ans. Il y a des anecdotes là-dessus, c'est que dans ma première vie administrative, je travaillais à la Direction Générale du Travail, qui s'occupe du Code du Travail. On avait fait une entreprise de recodification du Code du Travail pour le simplifier. Le résultat était de quasiment doubler la taille du code. Parce que quand on veut faire simple, et en général, c'est assez compliqué. Et trop de normes, est-ce que c'est moins de croissance? C'est aussi ce que pense Patrick Martin, le président du MEDEF, le patron des patrons. On va l'écouter. C'est un vrai sujet. 320 000 normes qui s'appliquent aux Français, aussi bien aux ménages d'ailleurs qu'aux entreprises, c'est insupportable. Il y en a chaque jour un peu plus. Et il y a quand même 3-4% du PIB français lié à la surréglementation. C'est l'OCDE qui le dit, c'est pas le MEDEF. Pour situer les choses, c'est 80 milliards de surcoût. Donc c'est une évidence qu'il faille empoigner ce sujet-là. Vous y voyez, vous y trouvez que du libéralisme chevronné de sa part. Il faut absolument avoir moins de normes pour plus produire, moins défendre les salariés. Que le représentant des grands patrons souhaite moins de contraintes pour les patrons en matière y compris, alors j'imagine qu'il doit peut-être mettre dedans la protection de l'environnement, du travail, etc. Je peux entendre. Maintenant, moi, en tant qu'élu de la République, je pense qu'il faut un État qui soit garant de l'intérêt général et qui donc demande au patronat, en fait, de mieux respecter ces normes. Et pour celles qui n'y arrivent pas, c'est-à-dire notamment les toutes petites entreprises, eh bien qu'on les accompagne et qu'on les protège contre la concurrence, notamment d'entreprises étrangères qui ne les respecteraient pas. Alors, Émile Godeau, c'est un atout ou un frein dans le cadre de la compétitivité économique? Sans être démago et dire qu'il ne faut plus de normes, il a raison. Certaines normes inefficaces, mal calibrées, brident l'économie, brident la croissance, bien évidemment. Mais c'est aussi parce qu'on a des normes qu'on vend nos produits à l'étranger aussi. Émile Godeau, c'est-à-dire qu'on est reconnu aussi pour avoir une qualité normative et une excellence. Très bien, mais vous savez, c'est aussi parce qu'on a des normes qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cerises françaises, il n'y a plus de noisettes françaises, il n'y a plus d'épinards français, que demain, il n'y aura plus d'endives et demain, il n'y aura plus de sucre fait à partir de la betterave. C'est aussi à cause de ces normes. Pourquoi ? C'est un débat profond et croyez-moi, c'est pas du tout populiste. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des patrons qui sont venus réclamer des normes aussi? Ah mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Oh, mais ça ne détruit pas mon argumentation. Il faut faire confiance à la société civile et arrêter de croire que des députés, un président de la République va régir nos vies en faisant des lois et qui va réussir à tout gérer. Pareil pour tout le monde, sur tout le pays. Oui, mais en même temps, sur des sujets difficiles comme la lutte contre le réchauffement climatique, j'ai du mal à croire que on a du mal à croire
que c'est spontanément que les gens vont faire des efforts pour changer de voiture ou rénover leur logement. Il faut ou accepter le moins de pesticides. Pas forcément. Très bien, il faut de l'incitation. Très bien. Mais justement, est-ce que vous avez expérimenté, quand vous étiez encore une fois à l'Élysée, eh bien cette volonté de normes, alors qu'au contraire, vous essayez de dégonfler un peu l'État? Est-ce qu'il y a une injonction contradictoire finalement de la société? Je pense qu'il y a toujours eu une volonté des gouvernements successifs de simplifier les choses sans vraiment y arriver, parce qu'ils sont ressaisis par le politique et la pression, on va dire, politico-médiatique, dans lequel à chaque fois qu'il y a un drame, un événement extérieur, très vite, la réponse, c'est faire une loi, faire une loi. Et auprès de François Hollande, comme de son prédécesseur et de son successeur, ils ont eu du mal, souvent, à dire, l'exemple le plus frappant, c'est l'immigration. On en est quasiment une loi tous les 18 mois depuis 20 ans. On n'a pas le sentiment que la sécurité... Ou la sécurité, voilà. D'autres sujets, bon. Aurélie Trouvé, là-dessus. Dernière question. Oui, est-ce que vous avez l'impression... À votre niveau, en effet, de député, est-ce que vous réfléchissez à ça au quotidien? Quand vous faites une nouvelle loi, vous dites, tiens, ça va engendrer tant de normes, tant de décrets d'application, et ça risque d'embêter, pour pas dire autre chose, nos concitoyens. Je vais vous reprendre l'exemple de cette loi Egalim pour poursuivre la réflexion. Ouais. On a aujourd'hui des agriculteurs, 20% pauvres, un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. 1 sur 5 sous le seuil de la pauvreté. Voilà. Qui vit sous le seuil de la pauvreté. Exactement. Donc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à penser que le marché tout seul va réussir à régir tout ça? Non, ça ne marche pas. Les sénateurs, ils veulent un haut commissariat à la simplification. Non, mais donc la loi actuelle ne marche pas. On voit bien, il y a des gros trous dans la raquette, donc il faut une nouvelle loi. C'est pour ça qu'on propose les prix planchers. Mais vous voyez, la nouvelle loi, c'est pas forcément mauvais, parfois c'est absolument nécessaire. Merci à tous les 3 d'avoir accepté de participer à ce débat autour de l'incontinence ou pas des normes en France. Boursouflure administrative aussi. Ce sont vos termes. Merci à tous les 3. Actualité